Derrière les murs de l'escadron Lucenais 32-3, 36 gendarmes mobiles subissent actuellement un entraînement très particulier. À compter du 29 janvier jusqu'à début mai, ils participeront en effet à la mission Harpie en Guyane. Rappelons que cette mission, lancée en 2008 et devenue permanente en 2010, a pour objectif de limiter l'impact de l'orpaillage clandestin en Guyane et d'empêcher la déforestation et les pollutions au mercure générées par cette activité illégale. Depuis fin octobre, un premier peloton de 36 militaires lucenais est sur place. Il rentrera début février. Ce deuxième peloton prendra donc la relève et qui dit mission particulière dit entraînement très spécifique. La mission Harpie se déroule en forêt dans la jungle guyanaise. Donc elle est loin de nos missions habituelles en métropole. Donc elle nécessite effectivement une préparation assez soutenue et particulière. Donc ça commence naturellement par de la préparation de l'entraînement au tir, donc à toutes les armes que nous avons. Ça inclut également du secourisme, donc tout un volet secours au combat et soutien sanitaire qui est assez important et qui permettra aux militaires de faire face soit à des blessures reçues, soit à des blessures qu'on peut rencontrer chez les orpailleurs. Ça comprend également tout un volet de formation sur comment monter un bivouac, comment vivre en forêt, comment s'orienter en forêt, comment utiliser les moyens de transmission. Au programme pour ces militaires, un module de secours au combat, des séances de natation avec parcours aquatique en pirogue, la maîtrise de la topographie des lieux, des marches sèches et la construction d'un bivouac et l'apprentissage de la vie en forêt. Sans oublier bien évidemment les séances de tir au fusil d'assaut à pompe et mitrailleur. J'engage! La mission sur place est en effet difficile compte tenu du climat et de la géographie de la Guyane, mais elle est surtout extrêmement dangereuse, comme nous l'explique ce gendarme qui effectue là-bas sa deuxième mission. Donc les risques sur place, les risques d'hygiène, parce qu'on est en forêt. Pour se laver, il faut trouver des rivières, des criques, donc c'est assez compliqué pour se laver. Dormir, la fatigue. Donc, plus le corps est fatigué, plus on peut tomber malade. Et après, les risques, on va dire, des personnes contre nous-mêmes, hein, donc tomber sur des chasseurs, des simples chasseurs, hein, comme par ici, qui peuvent nous attaquer, ou alors directement les garimperos quand on arrive sur leur camp, parce que là-bas tout est cher. Donc quand on vient récupérer des moteurs de leur pompe, il faut les détruire. On ne peut pas se permettre de les récupérer, on est obligé de les détruire sur place. Donc pour eux c'est excessivement cher. On leur récupère leur or, on leur récupère le mercure qui sert pour extraire l'or. Donc pour ça ils veulent vraiment garder ça pour eux et il y en a qui sont prêts à tout pour garder leur matériel. Entre janvier et juillet 2016, les militaires sur place, selon les chiffres du préfet de Guyane, ont démantelé 878 campements, détruit une centaine de zones d'échange logistique et saisi près de 10 millions d'euros de matériel aux orpailleurs, soit un coût très lourd porté au réseau. Ce qui explique bien évidemment la dangerosité de la mission, les garimperos étant de plus en plus acculés par les militaires français. Mais sur place là-bas, il faut également s'acclimater à la vie en forêt équatoriale, une vie qui autorise 4 moyens, pas un de plus, de déplacement. Pédestre, on peut marcher très très longtemps avec un sac à dos de 20 kg sur le dos, notre FAMAS sur nous, donc on peut arriver à une trentaine de kilos sur la personne. On peut y être en pirogue, être amené sur des points en pirogue, donc sur des cours d'eau, des rivières, et aussi en quad. Là-bas, quand j'ai fait ma première mission en Guyane, Harpie, c'était beaucoup de déplacements en quad. Donc on faisait de temps en temps pour aller sur un point A à un point B, on mettait 10 heures. Et il y a le moyen après, on va dire, plus riche. Donc on peut être héliporté grâce à un hélicoptère à un point.
À leur arrivée en Guyane, les gendarmes bénéficieront d'un stage de 3 jours en conditions réelles. Ils effectueront ensuite des missions allant d'une journée à 10 jours, en lien avec les FAG, les forces armées en Guyane. Ils touchent donc là de près l'aspect très militaire de leur engagement. C'est une mission qui nous renvoie un petit peu à notre côté militaire, ce qui est vraiment notre socle de formation. Nous allons d'ailleurs évoluer conjointement avec les militaires de l'armée de terre. Nous travaillerons avec des chasseurs alpins qui arriveront peu de temps après nous. Et ce côté rusticité et progression en milieu hostile est vraiment un vrai challenge que nous prenons tous avec grand plaisir et vraiment à cœur. L'escadron 32-3 de Luçon compte actuellement 108 militaires. Ils effectuent entre 200 à 210 jours de mission par an.